Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ce tuto je vais l'intituler les bases du solfège rythmique. Je vous propose donc un extrait de mon nouveau DVD que vous pouvez retrouver sur Vimeo, et tous les liens sont sur mon site internet et également dans la description de la vidéo. Mon nouveau DVD s'appelle La guitare rythmique, bien comprendre, lire et jouer le solfège rythmique. L'extrait que je vous propose est donc le chapitre 1, la toute première vidéo de cette série de cours, qui est donc consacrée aux bases du solfège rythmique, à savoir jouer en ronde, en blanche, en noir et en croche. La démarche que vous allez voir dans cet extrait sera donc la démarche qu'on adoptera pendant tout le DVD, c'est-à-dire comprendre toutes les figures rythmiques, que ce soit des doubles croches, des liaisons, enfin toutes les figures rythmiques, on va vraiment aller très loin. À chaque fois, on prendra le temps de battre du pied, de parler des coups de médiator et de compter à haute voix. Je vous propose donc ici la première vidéo du chapitre 1. Je rappelle qu'il y a 12 chapitres et qu'il y a 30 vidéos. Comme d'habitude, tous les diagrammes d'accords et puis tous les schémas rythmiques vont apparaître à l'écran pour vous faciliter le travail. Mais vous pouvez aussi avoir les partitions à disposition. Une fois que vous avez acheté le DVD, vous passez par mon site internet et via l'onglet Contact, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites que vous avez acheté la série de cours tel jour et moi je vous envoie directement après les partitions. Pour finir, je vais vous donner un exemple et ça sera mon cas personnel. Dès que j'ai su comprendre et déchiffrer le solfège rythmique, ça m'a ouvert un autre monde. C'est-à-dire que lorsque je débutais la guitare et que j'avais des partitions sous les yeux, à l'époque des CD, si j'avais pas le CD pour pouvoir comprendre ce qui m'était demandé de jouer en tablature, eh ben, je ne pouvais pas le faire. Dès que j'ai su déchiffrer et comprendre et rationaliser le solfège rythmique, j'avais juste besoin d'avoir une partition sous les yeux et je pouvais la déchiffrer tout seul. Donc ça m'a permis d'être beaucoup plus autonome. Ça m'a permis également, lorsque je jouais avec d'autres musiciens, de parler véritablement avec le langage de la musique. Donc dans cette méthode, on va faire une étude très sérieuse et détaillée sur le solfège rythmique. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que de temps en temps, on travaillera donc des styles pour mettre en pratique tout ça et pour s'amuser. Comme le funk, le reggae, la pop rock, le blues, donc aussi je vais vous parler de la musique ternaire. Donc vous aurez de quoi vous amuser. Alors je vous balance tout de suite l'extrait, je vous souhaite bonne musique et je vous dis à très bientôt. Alors pour ce premier chapitre, on va commencer à travailler et à réviser des figures rythmiques de base, à savoir des figures rythmiques longues, que sont la ronde, la blanche, la noire et la croche. On commence donc des rythmiques du plus simple vers le plus compliqué, et le but du jeu, c'est que vous ayez vraiment de bons réflexes de sensation sur le temps par rapport à ces figures rythmiques. Alors en fait, la ronde, regardez à l'écran, en solfège rythmique, c'est un petit rond. C'est un petit rond qu'on peut retrouver sur des portées, par exemple sur une note. Et ça veut dire que cette note ou cet accord va durer 4 temps. Donc 4 temps, qu'est-ce que ça veut dire? Si je bats du pied, 2, 3, 4, ça va être une note dont la durée va être sur 4 temps. Donc là en fait on va travailler sur 4 accords, des accords de base, le sol. Donc tout ça normalement c'est des accords que vous connaissez, hein. Le but du jeu de cette méthode, ça ne va pas être spécialement d'apprendre des nouveaux accords, mais de travailler davantage sur des choses que vous connaissez, donc des accords simples, sur lesquels vous allez pouvoir expérimenter des nouvelles rythmiques. Donc on va travailler sur le sol à 4 doigts ou à 3 doigts. Deuxième accord, le La mineur. Troisième accord, le Do. Et quatrième accord, le Ré. Donc j'espère que ces accords ne vous posent pas beaucoup de problèmes. En tout cas, il faut absolument les connaître. Et donc si je fais une ronde sur le premier accord, je vais attaquer et je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Donc ce qu'il faut, c'est que les temps soient bien réguliers. Donc si je bats du pied, 1, 2, 3, 4 et j'attaque sur le 1. 1, 2, 3, 4. Je refais d'ailleurs une ronde sur
accord. 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est la durée d'une figure rythmique qu'on appelle la ronde. Donc la ronde vaut 4 temps. Donc on va essayer d'enchaîner ça en ronde, sur le sol, le la mineur, le do et le ré. Donc si vous avez un petit peu de mal à enchaîner, coupez par exemple le son du sol vers le troisième temps. 1, 2, 3 pour vous laisser le temps de placer vos doigts. 1, 2, 3, 4, je place mes doigts. 1, 2, 3, je coupe, 4 et ré. Et le but du jeu, une fois que vous connaissez bien vos accords, c'est d'aller le plus loin possible dans la durée. D'accord? Donc je compte jusqu'à 4 avec le pied et je vous enchaîne 2 fois de suite cette série d'accords, sol majeur, la mineur, do et ré. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, la mineur. 2, 3, 4, le do. 2, 3, 4, le ré. 1, 2, 3, 4, je recommence, sol. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et le do. 2, 3, 4 et 2, 3, 4, je finis sur mon premier accord. 2, 3, 4, 1. Pour certains, cet exercice en ronde sera très simple. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. En tout cas, quel que soit votre niveau, je vous conseille vraiment d'essayer de battre du pied. Et pourquoi pas en plus de compter les temps, comme j'ai fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire que pour le reste de l'étude qu'on va faire ensemble, où on va développer des figures rythmiques de plus en plus compliquées et après les combiner ensemble, le fait de compter sur des choses simples, ça va vous permettre vraiment d'avoir des bons réflexes pour après compter sur des choses plus compliquées. Maintenant, on va faire le même travail sur une deuxième figure rythmique. Cette figure rythmique s'appelle la blanche, donc regardez à l'écran. C'est comme une ronde, sauf qu'on lui rajoute une queue ou une hampe. Cette blanche vaut 2 temps. Donc maintenant, si on parle au niveau de mesure, tout à l'heure la ronde remplissait la mesure à 4 temps. Donc on avait une mesure de sol, une mesure de la mineur, une mesure de do, une mesure de ré. Maintenant, on va jouer sur la figure rythmique qui est la blanche. La blanche vaut 2 temps. Mais comme on est sur des mesures à 4 temps, il m'en faut 2 pour remplir la mesure. Donc je vais faire 2 attaques sur le sol, 2 attaques sur le la mineur, etc. 2 attaques sur le do et 2 attaques sur le ré. Donc on va attaquer sur le 1, 1, 2, et mes 2 temps suivants vont demander une attaque sur le 3. 1, 2, 3, 4. Comme ça, j'ai bien 2 attaques à 2 temps, et 2 attaques à 2 temps me donnent 4 temps. Donc je vais faire ce travail-là sur sol, la mineur, do et ré. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, deuxième attaque, 3, 4, la mineur, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je recommence, 1, 2, deuxième blanche, 4 et 1, 2, je rattaque, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et le sol. Troisième figure rythmique de base qu'il faut absolument maîtriser, c'est la noire. Alors la noire vaut 1 temps. Donc sur une mesure à 4 temps, on aura besoin de 4 noirs. Donc regardez à l'écran. La noire en fait c'est comme une blanche et le rond en fait, on la noircit, ce qui me donne une noire. Donc là pour faire une mesure à 4 temps, je vais faire 4 attaques par accord. 4 attaques sur sol, 4 attaques sur la mineure, etc. Donc là, les figures rythmiques sont de plus en plus courtes, donc il va vraiment falloir que vous enchaîniez de plus en plus rapidement vos accords. Donc lorsque vous travaillez un morceau,
avec des accords qui sont un petit peu difficiles, par exemple que vous avez du mal à enchaîner, vous pouvez toujours passer par l'étape que là je vous montre, essayer de jouer d'abord soit des blanches, soit des rondes, etc. Et puis raccourcir la durée de transition entre les accords en passant par des rythmiques de plus en plus rapides. Donc là en sol, ça va me donner 4 attaques. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Je change la mineure. Le Do. 3, 4 et le Ré. Pensez toujours à battre du pied et éventuellement à compter à l'oral. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et le Ré. 1, 2, 3. Encore une fois, je tape du pied et je compte en même temps. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et c'est fini. Alors jusque là on a fait plutôt des figures rythmiques assez longues comme la noire qui vaut un temps, la blanche 2 temps et la ronde 4 temps. Ça c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. En fait à partir de la croche ça va se compliquer. C'est-à-dire qu'à partir de la croche va falloir jouer entre les temps. Donc là regardez les croches à l'écran. Donc là on voit qu'on en a 8. Donc va falloir en placer 8 sur une mesure. Donc 8 divisé par 4 temps, ça fait 2. Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur 2 croches égales à un temps. Donc il y a une manière de compter qui va être 1 et 2 et 3 et 4 et. Le fait de compter comme ça, ça nous permet d'avoir toujours le repère sur les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. En fait, là je battais plutôt avec ma main. Si vous battez avec votre pied, si vous battez régulièrement, donc si je bats avec la pointe, 1 et 2 et 3 et. En fait, on a les et physiquement qui nous apparaissent. C'est quand la pointe du pied est en l'air. 1 et 2 et 3 et 4 et. En fait, aussi, comme on a 8 croches, on pourrait compter par 8. Les et seraient remplacés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc là, je vais prendre un tempo lent. 2, 3, 4. Et déjà, il faut que je me représente les croches intérieurement. 1 et 2 et 3 et 4 et. Au niveau des attaques, comme je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos, on va le faire de deux manières. Tout vers le bas. Et ensuite, on va faire bas-haut. Alors là, je ne vais pas passer trop de temps sur ce sujet parce que dans toutes mes vidéos, j'explique ça dans les transitions d'accords. Sur la 8e croche, je vais lever mes doigts. Je vais en parler un tout petit peu. Donc je vais d'abord faire tourner une fois la grille en croche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et la mineure. 1, 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4, encore une fois, 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Alors là, pour jouer ces croches, au niveau de la main droite, j'ai fait plutôt accord, basse, 1 et 2 et 3 et 4. En fait, c'est ce que j'appelle la rythmique piano, un petit peu comme si on était pianiste, accord, basse, tin, bam, 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 bam. Donc pour bien exécuter cette rythmique, il faut absolument bloquer les basses. C'est-à-dire que sur sol, là il n'y a pas de souci, on attaque les 6 cordes. Là je fais de la révision, la mineure, la basse est sur la corde de la. Donc avec le pouce, il faut absolument bloquer la corde de mi. Comme ça, lorsqu'on fera notre rythmique avec les basses, on entendra bien la basse de la
et pas la basse de Mi. Sur le Do, pareil, je bloque la grosse corde avec mon pouce. Sur le Ré, en fait, avec le pouce, on peut bloquer soit les deux grosses cordes, mais c'est un peu difficile, mais surtout la grosse corde. D'accord? L'accord de Do là est une note de l'accord de Ré, donc ça passe aussi. Donc pour cette rythmique, j'alterne accord sur le 1 et sur les Et, j'attaque les basses. 1 et 2 et 3 et 4 et sur la 8e croche, je lève mes doigts, ce qui fait que j'attaque mes cordes à vide, pas trop fort, et je transitionne. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Alors de temps en temps, au lieu de lever mes doigts, par exemple, du La mineur vers le Do, il y a des notes communes, à savoir ces deux doigts-là. Donc quand je transitionne, je peux lever que mon 3e doigt et laisser ces deux doigts-là en place. Mais on peut aussi les lever. Et du Ré vers le Sol, on peut éventuellement laisser ce 3e doigt en place pour transitionner, parce que c'est une note commune entre le Ré et le Sol. Maintenant, je vous fais la même démarche avec des croches en aller-retour. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je lève. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et Ré et 2 et 3 et 4. Encore une fois. 2 et 3 et 4. Je compte par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Alors pour finir ce premier chapitre, je vais vous rejouer les 4 exercices qu'on a fait. Mais là, je sors le métronome. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ça à la maison. Et on va essayer pendant cette étude sur le solfège rythmique et donc la guitare rythmique, on va essayer de travailler avec ça. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les possibilités de ce métronome. Donc c'est un Korg MA1. Donc il y a différentes fonctions qui sont utilisables sur cet appareil. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment vous aider à vous placer avec ça. J'ai mis le tempo à 80. Là, ce qui est important, c'est d'entendre qu'il y a un petit son particulier sur le premier temps. 2, 3, écoutez. 2, 3, 4. Sur le 1, il y a un son un petit peu plus aigu. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais le poser sur mon pupitre. Et ce qui est important de voir, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on battait du pied, on est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc jusque là, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer après un petit peu comment on va fonctionner avec les croches. Je vais refaire mon premier exercice à la ronde en sol. Donc chaque changement d'accord tombera sur le bip. 1, 2, 3, 4. La ronde. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Maintenant, le même travail avec la blanche. Donc je bats toujours du pied avec le métronome et je sais qu'il va falloir que j'attaque sur le 1 et le 3 de chaque mesure et ensuite changer d'accord sur le bip du premier temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.
Même principe maintenant avec les noirs. Sur chaque battement, je vais faire une attaque et au bout de 4 attaques sur le même accord, sur la mesure suivante, je change d'accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, j'ai mis un tempo noir à 80. Vous pouvez faire le travail plus lentement en démarrant à 60, mais n'hésitez pas à faire aussi ces exercices en ronde, en blanche et en noir, pourquoi pas à 120, 130, 150, 180. Maintenant, il nous reste à jouer les croches avec le métronome. Donc en fait, je peux faire un réglage sur mon métronome pour qu'il y ait une pulsation à la croche. Je vais vous montrer ça en détail tout à l'heure, comment faire la programmation. En tout cas, je vais déjà essayer de vous la faire entendre. Ça y est, je l'ai programmé à la croche. Donc ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est entendre justement le premier temps. Donc on sait que c'est un son un petit peu plus aigu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en fait, le métronome nous fait entendre les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Mettons son là. 1, 2, 3, 4 et les croches 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc si vous avez du mal à placer vos croches, vous pouvez jouer comme ça avec le métronome. Je vais vous montrer après comment faire cette petite opération. Et ensuite, essayez de placer vos croches. 1 et 2 et 3 et 4 et sol. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc si vous démarrez avec le solfège rythmique, ça peut être une bonne manière pour entendre les croches. C'est-à-dire qu'au lieu que le métronome vous fasse tic, 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 tic les 4 temps, le métronome va vous faire tac, 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 tac. Dans l'absolu, une fois que vous n'aurez plus besoin du métronome à la croche pour jouer vos croches, vous revenez sur un tempo 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une aide pour vous aider à vous placer. On fera la même chose tout à l'heure avec les doubles croches et sans doute aussi avec les triolets.